La première case, on l'ouvre ensemble? Ouais, vas-y. Allez, Saint-Tropez. Ouais, Tout va bien, l'enfance. Ouais, j'ai grandi là-bas, je suis arrivée là-bas, j'avais 2 ans et demi. Mais vous êtes né à Lyon à la base? Exactement, je suis née à Lyon, j'ai quitté Lyon à 2 ans et demi et je suis allée à Saint-Tropez directement. J'y suis restée jusqu'à mes 19, 20 ans. Famille complexe? Ouais, famille complexe. Très complexe. C'est surtout mamie qui a été très importante pour vous, C'est ma Magali. grand-mère et mon grand-père qui m'ont, entre guillemets, adoptée quand j'étais petite. Ouais. Voilà. Donc, Il y avait eu un kidnapping, c'est bien ça? oui, quand j'avais 8 ans, j'ai mon père qui s'est octroyé certains droits qu'il n'avait pas. Et effectivement, on a été retrouvés dans une école avec la police, etc. C'était compliqué. Papa, vous l'avez retrouvé depuis? Ah, c'est pas... on n'est pas en contact. Vous n'êtes pas en contact, d'accord? Non. Ok. Et maman? Et ma mère, oui, j'ai retrouvé ma mère justement à ce kidnapping puisque mes grands-parents officiellement n'avaient pas ma garde, donc ils ont dû faire appel à ma mère, la retrouver. Et puis du coup, elle est revenue me chercher, voilà. Le papa, est-ce que c'est impossible, vous le reverrez jamais, Magali? Non. D'accord. Vous vous êtes expliqué ou pas du tout? Pipo. Non, je pense qu'il y a des situations qu'il faut savoir... Écarté. Écarter de sa vie pour vivre mieux. Et je pense que c'est pas une personne qui me correspond. Et je pense que c'est une personne qui est malade. Donc, carrément, qui malheureusement ne pourra pas... voilà. Mais il est au courant quand même de votre évolution, de ce que vous êtes devenu. Ah bah, oui. Allez. Oui. Je pense que s'il regarde un peu la télé... J'ai écrit un bouquin, il m'avait gentiment attaqué d'ailleurs à la sortie de mon livre, donc il sait ce que je fais, il sait... Attaqué parce que vous aviez parlé de lui? J'ai parlé de lui, il m'a attaqué en diffamation. Heureusement pour moi, ma grand-mère avait gardé tous les dossiers juridiques et judiciaires dans sa cave. Donc j'ai récupéré tous les originaux avec les dépôts de plainte, les constats d'huissier, tout. Et du coup, il a retiré sa plainte. Qu'est-ce que vous avez dit à vos filles concernant leur grand-père? Je leur dis rien, elles ne me posent pas de questions. Elles sont. Elles savent que c'est un sujet tendu. Elles m'ont connue sans père, donc elles n'ont pas de manque en fait. Pas besoin. Non. Et grand-mamie, pour vos petites, est partie il n'y a pas très longtemps. En mars, alors c'est quelque chose que vous essayez de transformer en faisant quelque chose de positif, parce que vous dites voilà, bon, c'était des bons moments, et maintenant elle est partie se reposer. On le sent, c'est vrai quand vous en parlez, c'est toujours très... Je ne vais pas vous faire pleurer avec ça, c'est qu'à chaque fois, c'est très sensible. C'est le sujet à pas parler, ça, avec moi. Mais ça a été très fort, parce que vous avez même mis à l'intérieur de sa dernière petite maison, le cercueil votre livre, vous y avez mis des bijoux, enfin voilà, ça a été quelque chose de très très difficile, parce que faut dire, c'est vraiment votre grand-mère qui vous a élevé, qui a été très très proche, et puis surtout qui aussi s'occupait de vous, vous disait si ça allait, ça allait pas. Voilà, c'est une filiation très très maternelle que vous avez eue avec elle. C'est plus que maternelle, c'était tout. Elle faisait mon père, ma mère, ma sœur, ma copine. Mon éducatrice, tout. Petite question, on le sait, vous allez un petit peu dans tous les univers. Est-ce que vous avez tenté de parler avec votre grand-mère après le fait qu'elle soit partie? Non. Je sais qu'il y a des gens qui essayent, des fois ça fonctionne. Vous croyez à ce genre de choses ou pas du tout, Magali? J'en ai pas besoin. Il y a des gens, je peux comprendre les gens qui font ça, parce que peut-être que s'ils ont des besoins et que ça les aide, tant mieux pour eux. Mais moi, personnellement, ma grand-mère, elle est tellement en moi que j'ai pas besoin de faire appel à des gens pour essayer de communiquer avec elle, parce que je sais qu'elle est avec moi tout le temps et je sais, elle est en moi en fait. Mais elle était super jeune en fait, parce que pour son âge, parce que par rapport à ce que vous faites et tout, pour tout comprendre, enfin, faut dire, toutes les mamines ne font pas ça. Ah, moi, ma grand-mère, elle était sur Snapchat toute la journée. En fait, comme elle était sourde, elle m'entendait plus. Donc Snapchat, c'est bien parce qu'elle me voyait vivre en fait. Donc du coup, elle nous regardait sur Snap et elle appelait ça Snapchat d'ailleurs. Snapchat, elle ne sait pas le dire. Mais c'était une mamie 2.0. Ça s'appelait comment, mamie? Lydie. Lydie. Lydie Lifshitz. Un petit bisou comme ça du ciel.